Bardella est passé sur RTL et il nous a tout simplement sorti des choses assez ridicules. Voilà, c'est lui le prochain président de la France, d'accord. Ce sera pas Marine Le Pen, hein, ce sera lui clairement. J'ai très très peur, d'accord. Alors cette vidéo-là, pardon, n'est pas faite pour cracher gratuitement sur le RN, simplement pour réfléchir et pour recueillir vos avis sur la légitimité et la capacité en Jordan Bardella à diriger un pays comme la France. Vraiment, je me le demande en fait, avec les réponses qu'il a données chez RTL. Franchement, c'est très inquiétant. Honnêtement, c'est vraiment très très inquiétant. Donc, il a fait un passage chez RTL, et dans ce passage du coup chez RTL, je vais vous montrer un premier extrait autour justement de l'intervention possible des États-Unis du coup de Trump sur l'Iran. Voilà, lui, il nous déclare le régime des mollahs en Iran, du coup, est un régime totalitaire qui fait régner la violence sur son peuple et soutient le terreau international. Là-dessus, ok. Ce régime doit tomber et je préfère qu'il tombe de l'intérieur plutôt que par une intervention extérieure des États-Unis. Et oui, ça y est, notre petit Bardella commence à nous montrer de plus en plus son côté macrono-européiste, ok, nous sort maintenant que, encore, hein, c'est le RN, bordel, c'est censé être le parti de droite et de je sais pas quoi, et au final, lui aussi se met à nous dire oui, non mais Trump il est méchant, pas gentil. Et vous allez voir que c'est au-delà de ça en fait, au-delà de ça, c'est ridicule. Putain, c'est ridicule. Le temps est compté avant une possible attaque. Donald Trump a haussé le ton vivement contre l'Iran ces dernières heures, tandis que son armada militaire s'approche. Tout porte à croire que les Américains veulent intervenir en Iran. Cette intervention, est-ce que vous la souhaitez ou est-ce que vous la redoutez? Bon, d'abord, je me félicite que depuis maintenant plusieurs semaines, le peuple iranien retrouve ce goût, cette aspiration et cette conquête de la liberté Dans le sang. qui a été très sévèrement réprimée et qui a été volée à la fin du XXe siècle par le régime islamique des Mollahs, qui est un régime totalitaire, qui fait régner la violence et la brutalité sur son peuple, Alors, mais il faut qui le se faire veut tomber, ce aussi régime. un soutien du terrorisme international, puisque je vous rappelle que l'Iran a envers et contre tout soutenu les attaques terroristes contre Israël au mois d'octobre 2023. Là-dessus, je suis d'accord avec lui, mais vas-y, c'est du copier, enfin c'est du par cœur là, ce qui nous sort. Ok, c'est du par cœur. Il y a pas. Le régime iranien doit évidemment tomber. Je préfère qu'il tombe de l'intérieur plutôt que par une intervention militaire de la Vous part n'êtes des pas favorable à une intervention américaine. États-Unis. Je suis extrêmement mesuré quant au souhait des États-Unis d'Amérique de renouer avec cette doctrine et cet interventionnisme. Doctrine Monroe, on l'a vu il y a quelques jours au Venezuela, et on le voit depuis maintenant plusieurs heures avec un ton qui monte à l'égard de l'Iran. Donc nous allons vers un monde de plus en plus instable, Ouais. et je pense que dans ce monde où de toute manière la France aura très peu d'impact sur les décisions du président américain, nous devons renouer avec la souveraineté, avec l'indépendance et retrouver les moyens de notre défense. Donc souveraineté, indépendance, et du coup on se soumet totalement à l'Europe, hein. En gros c'est ça, hein. On doit renouer avec notre souveraineté et notre indépendance tout en vendant son cul et en suçant toutes les bites de l'Europe. Voilà, c'est comme ça que doit se démerder la France en fait, dans cette nouvelle géopolitique internationale. On doit devenir les esclaves d'un système éclaté qui va opprimer ses 450 millions d'habitants, d'accord, face à des puissances qui nous roulent dessus dès qu'elles ont envie de nous rouler dessus en fait. Et même en associant une trentaine de pays, hein, enfin genre quasiment 30 pays, ça ne servira à rien en fait. Ça ne servira à rien puisqu'on se fera rouler dessus. C'est tout. Donc c'est ridicule. D'accord, c'est ridicule. Et lui nous vend également cette vision communiste, socialiste, macroniste, européiste de Trump, c'est le pas gentil, pas beau. C'est assez décevant, hein, littéralement c'est assez décevant. Ici, on va écouter le début de cet extrait-là, vous allez voir, parce que tout simplement il ment. Voilà, il ment. Entendez, j'imagine, la petite musique qui dit que le RN et ses alliés sont pas très à l'aise avec Donald Trump, qu'il y a de l'ambiguïté, que vous n'avez pas très bien Je l'ai su entendu quel sur pied danser. RTL ce matin. Oui, mais même on l'entend quand on prend les commentaires des uns et des autres. Sur l'enlèvement de Maduro, vous avez dénoncé, vous, une ingérence manifeste dans les affaires de l'État quand votre allié, Eric Ciotti, a parlé tout de suite d'une bonne nouvelle et s'est réjoui d'une opération. Qui croire? C'est quoi la ligne aujourd'hui au RN? Éric Ciotti, le président de l'UDR, c'est un allié. Moi, Un je de suis vos ministres président. potentiels, si vous êtes élu. Absolument. Et moi, je suis président du Rassemblement national. Donc, je vous donne la ligne politique du Rassemblement national, qui est une ligne équilibrée Mhm. et qui est une ligne qui est extrêmement soucieuse de la défense de l'indépendance
l'intérêt national et de la paix du monde. Et dans ce contexte-là, moi, je me permets de vous rappeler que ce qui se passe aujourd'hui est précisément ce que nous avions dit lorsque le président Trump a été élu. Moi, j'avais indiqué que c'était une nouvelle convenable pour les intérêts américains, mais que c'était une très mauvaise nouvelle pour les intérêts de la France et pour les intérêts des nations européennes. Il y a quelques semaines encore, sur la BBC, vous disiez, grâce à lui, Trump, donc un vent de liberté, de fierté nationale, souffle sur toutes les démocraties aux États-Unis, en ajoutant que c'était une mauvaise nouvelle pour les intérêts de la France. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est ce qu'il a dit cette année-là. C'est ce qu'il a dit il y a quelques jours, où il a requalifié en fait ce qu'il avait dit avant, justement, en rajoutant ce morceau de texte sur la France. Ça a été fait il y a quelques jours. À l'époque, il en a jamais parlé. Il a toujours dit que voilà, c'était un vent de liberté pour les démocraties, que c'était excellent, qu'il était très heureux que les Américains aient voté pour lui et compagnie. Et maintenant, 1 an plus tard, il nous sort le discours macroniste européiste. Oui, mais non, mais Donald Trump est contre les intérêts des Français et des Européens, les droits de douane excessifs, gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Et pardon, mais quand on voit ce que le président Macron est aujourd'hui en train de faire, on a commencé ce double quinquennat sous le signe de la vassalisation. Vous vous souvenez qu'avant d'être... Et du coup, on va le continuer. Voilà. On va le continuer avec le RN. C'est quand même le parti d'ultra-giga droite qui fait peur à tous les gauchistes, enfin soi-disant d'ultra-giga droite, qui fait peur à tous les gauchistes, mais qui s'allie en fait sans problème, mais alors vraiment sans aucun problème, à la Macronie pour faire passer les petites lois quand lui il a envie. C'est quand même dingue, sans déconner. Ici, il va nous parler du coup du cadre militaire, etc. On va pas écouter cet extrait-là, il sert pas à grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Dans ce contexte, nous devons retrouver les moyens de notre défense, augmenter le budget de la défense à hauteur de 3% du PIB et appliquer une préférence européenne dans l'achat du matériel militaire. Donc encore une fois, de toute manière, Europe, souveraineté européenne, je ne sais quoi. Vas-y, c'est chiant, vas-y, au secours. Au secours. Ici, très intéressant, on va écouter ça vite fait. Est-ce que vous seriez favorable, si vous arrivez au pouvoir, à la création d'une police anti-immigration, une sorte d'AS à la française, par exemple ? Non, puisque nous avons des fonctionnaires français. Voilà. Ah, je vous le remets. C'est certifié sans montage. Est-ce que vous seriez favorable, si vous arrivez au pouvoir, à la création d'une police anti-immigration, une sorte d'AS à la française, par exemple ? Non, puisque nous avons des fonctionnaires français qui travaillent dans ce qu'on appelle la police aux frontières. Il nous faut une ICE en fait. Il nous faut une ICE, des gens qui viennent chercher les OQTF et qui les envoient, mais par bateau, par avion, par coup de pied au cul, par parachute, catapulte, tout ce que tu veux. Qui les envoient en fait chez eux. Il nous faut une ICE en France, ok ? On a besoin d'une ICE. Et on a le futur président d'ultra fameuse giga droite, soi-disant, qui nous dit que non, il veut pas de ICE. Ouais. Et qui sont déjà chargés, si tant est qu'on leur en donne les moyens, de cette mission de contrôle à la fois des frontières et des entrées, notamment de migrants. La réalité, c'est que l'immigration est devenue totalement hors de contrôle. Et s'il y a bien une promesse qu'Emmanuel Macron a tenue depuis 2017, c'est celle, évidemment, d'avoir ouvert grand les vannes de l'immigration en France. Et si demain, je suis à la tête du gouvernement, notre premier acte sera d'abord, à la tête du pays, de déclencher un référendum sur l'immigration, de suspendre le regroupement familial et de reprendre le contrôle des frontières. La surenchère verbale sur l'immigration, demain et après tout le monde la pratique que aujourd'hui. La France ne soit plus la France. Et on voit bien que les discours n'ont jamais été aussi durs. Résultat, les résultats sont pas bons. Quasiment 385 000 titres de séjour accordés l'an dernier. Alors c'est Bruno Retailleau qui est le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau dont vous disiez, Laure Lavalette disait, quand il part, on a l'impression qu'il est un porte-parole du RN, qu'il a compris ce que veulent les Français sur l'immigration. Donc même lui, il n'y est pas arrivé. Ça vous inquiète pas ? C'est pas vrai, monsieur Soto. Nous avons parfaitement indiqué que si monsieur Retailleau pouvait se rapprocher d'un certain nombre de constats, il était totalement prisonnier d'abord de sa propre alliance avec les socialistes et surtout de sa soumission idéologique à Emmanuel Macron. Il a été le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que sous le gouvernement de M. Retailleau et de M. Macron. Donc, l'immigration ne nécessite pas des constats. L'immigration nécessite une réponse politique. Voilà, une réponse politique. Donc, putain, une ICE en France, bordel. Il nous faut des flics qui viennent chercher les OQTF pour les renvoyer, point. Ça sert à rien de contrôler tes frontières quand déjà, au sein même de ton pays, une fois que les gens sont déjà rentrés, en fait. Voilà, c'est tout. Tu peux fermer les frontières, faire ce que tu veux, mais les gens sont déjà rentrés pour la plupart. Donc il faut s'occuper de ceux qui sont déjà rentrés. Ok ? C'est... Et il est vrai qu'à périmètre constant, il est très difficile de reprendre le contrôle de l'immigration. Donc,
Les Français le savent, si demain ils nous en donnent les moyens, nous ferons du contrôle de l'immigration et de la suspension, notamment du regroupement familial, notamment de l'aide médicale d'État, notamment la suspension du droit du sol, Ça des reste le pilier impératifs de votre programme. politiques, ça restera. Donc là, maintenant, ils veulent suspendre l'aide médicale d'État, alors que ça a toujours été une des mesures de CNAFO, apparemment. Et à l'époque, ils n'étaient pas trop favorables à l'arrêt de tout ça. Non Intéressant. seulement les piliers de notre programme, mais ça restera aussi les piliers de nos 100 premiers jours, parce que je crains l'éclatement communautaire de notre pays, et on voit bien là que depuis maintenant un certain nombre d'années, nous avons des dirigeants politiques qui accélèrent sur l'immigration. Pour eux, elle n'est pas un problème, elle est un projet. Or, je crois que les Français aspirent aujourd'hui à la protection de leurs valeurs, de leur identité et de leur culture. Très intéressant, hein. Ici, on a un autre extrait. Tout l'objet du coup de la procédure politique montée contre par le Parlement européen vise à écarter du coup Marine Le Pen, alors qu'elle est aujourd'hui la candidate favorite à l'élection présidentielle. Je lui réitère ce matin mon soutien et mon amitié. Rompiche, hein. C'est vraiment rompiche, hein. À un moment, il va falloir se dire allez stop. On laisse les rênes, Marine Le Pen, tu t'en vas, et tu laisses pleinement Bardella commencer sa propagande, en fait. Là, le problème, c'est que ils vont se baser derrière Marine Le Pen jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin, quand la justice va dire « Ah non, ça y est, elle est inéligible », et en fait, on aura perdu grave du temps avec Bardella, qui aurait pu faire campagne bien plus longtemps avant. Enfin bref, c'est ridicule. Alors là, il pourrait déjà commencer à faire campagne, entre guillemets. Les gens savent qu'il sera candidat si jamais Marine Le Pen dégage. Donc dès maintenant, t'assumes le truc. Tu fais, bah tant pis Marine Le Pen, c'est pas grave, ciao. Le temps file rapidement. Le procès de Marine Le Pen se poursuit. Elle semble avoir un peu infléchi sa position. Sur le mode, oui, on a peut-être fait quelque chose de mal, mais on ne savait pas. Elle a plaidé la bonne foi, elle a parlé de désorganisation, elle a expliqué que le parti n'a pas commis de délit de manière intentionnelle. J'ai fait preuve de négligence. Elle a reconnu des emplois fictifs au cas par cas, mais elle a démenti l'existence d'un système. On a l'impression qu'on est un peu dans le faute avoué à moitié pardonné. Elle a changé sa stratégie de défense ? Non, on n'a pas changé sa stratégie de défense. D'abord, ça serait bien très court de résumer ou de commenter plusieurs semaines de procès qui ont duré au total près d'un mois, 4 semaines. Vous rediriez qu'elle est totalement innocente aujourd'hui ? Oui, elle est totalement innocente et Marine depuis maintenant plusieurs semaines, depuis plusieurs jours. En fait, innocente ou pas, c'est même plus le débat. Juste laissez-la faire ses procès. Et à côté, toi, ça y est, déclarer directement Jordan Bardella en tant que candidat et commencer à faire la campagne dès maintenant. Ça sert à rien de reperdre encore 6 mois et tout. Enfin, putain, à un moment, arrêtez, quoi. Aux côtés de cadres du Rassemblement national démontre que ce désaccord administratif qui nous a été opposé par le Parlement européen sur le travail des assistants parlementaires. Vous rediriez que c'est le gouvernement des juges et la tyrannie des juges ? D'abord, je ne vais pas polémiquer sur ce sujet. Mais vous le rediriez aujourd'hui ou pas ? Le procès, il est en cours, Monsieur Soto. Donc, moi, je me tiens, évidemment, je m'abstrais à une forme de sobriété sur ma parole, puisque les échanges ont lieu en ce moment même à la Cour d'appel de Paris. Mais on ne parle ni d'emploi fictif, on ne parle ni d'enrichissement personnel, et on voit bien là que tout l'objet de cette procédure politique qui a été montée par le Parlement européen vise en réalité à écarter Marine Le Pen, qui est aujourd'hui la favorite de l'élection présidentielle, de cette course à la mer des batailles. Donc nous serons là quoi qu'il arrive, et je réitère moi mon soutien et mon amitié à Marine ce matin. Bref, voilà ce qu'il en est de son passage à RTL, que j'ai trouvé assez catastrophique sur pas mal de points. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, je suis très déçu. Je suis vraiment très 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 déçu. Encore une fois, cette vidéo-là n'est pas faite pour cracher gratos sur le RN. Pour moi, il y a vraiment un putain de problème au niveau de la communication avec Jordan Bardella et au niveau de leur ligne politique, en fait, tout simplement. Ça va être très compliqué, d'accord ? Même eux, en fait, au sommet, même s'ils arrivent à faire 2-3 bricoles, ils n'arriveront pas, en fait, à relever le pays de toute manière. Et puis, ils n'ont pas l'air vraiment décidés non plus, en fait. C'est ça qui est très bizarre. Donc, bref, hein, quand on voit l'immigration qu'on a en France, qui est une catastrophe, et on voit ce que ça fait quand tu as une police anti-immigration aux États-Unis, hein, on voit à quel point du coup c'est efficace. Ils arrivent à expulser des centaines de milliers de migrants. Ok, en France, on aurait besoin d'un truc comme ça, et on a le futur premier ministre ou président du soi-disant parti d'ultra giga droite qui est complètement contre la création d'une ICE en France, quoi. C'est à un moment. Franchement, je sais pas. Bref, c'est. Et j'ai pas envie que ça soit. Qu'on soit redirigé en fait par des LR. Hein. Là, ils arrivent en fait progressivement dans l'arc LR. Hein, où les LR à côté passeront pour les socialistes et eux, ce sera. Ils vont être les nouveaux centristes. Mais au secours, quoi. Au secours. Ça déplace un peu cette fenêtre.
si ils arrivent comme ça un peu à remplacer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça sur les réseaux, comme quoi le RN sera la prochaine Macronie, je sais pas quoi. Oui, peut-être, sûrement, ça peut être intéressant, mais bordel, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires, encore une fois, on se dit à la prochaine, ciao.